Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment réaliser une isochrone au travers des jeuxportail.gouv.fr. Alors, qu'est-ce qu'une isochrone? C'est simplement le calcul d'une distance temps, d'accord? Plus d'une distance, kilométrique, métrique, mais d'une distance temps. Alors, on y va directement. Donc là, sur Géoportail, la page d'accueil, on arrive, voilà. Là, on revient à Nice. On est à Nice, donc on se dézoome. On revient à l'échelle de la France, tac. Donc mon objectif c'est de calculer une distance temps, et encore mieux si je peux calculer une distance temps en fonction du mode de déplacement, voiture, vélo ou à pied. On va pas faire une distance en 10 minutes en fonction du mode de transport qu'on utilise. Pour calculer une isochrone, je vais dans outils, je vais dans mesures, et vous avez une petite option bêta, calculer un isochrone. Donc on est parti, on retourne à Nice. Ouais, on retourne à Nice. Et donc c'est fonction aussi de la nature de la trame viaire et de la trame routière, d'accord? Parce que suivant la connexion, l'accessibilité, ben, vous allez avoir plus ou moins de facilité à vous déplacer en 10 minutes. Alors, calculer une isochrone. Donc il nous dit isodistance, isochrone, on va faire isochrone. On va choisir un point sur la carte plutôt que de mettre une adresse. Choisir à partir de la gare de Nice. Allez, en 20 minutes, en bagnole, départ, arrivée, mode autorisé, passage autorisé, oui, calcule-moi où du coup je peux aller en 20 minutes. Voilà, en 20 minutes en bagnole à Nice, rien, sans embouteillage, hein. Je peux voir jusqu'où je peux aller. Donc en fonction de la nature de la voirie, etc. Donc là on a fait en fonction des bagnoles. Maintenant, en fonction en mode déplacement voiture. Maintenant à pied, on va refaire, toujours à partir de la gare. À pied en 20 minutes. Où est-ce que je peux aller? Voilà, en pied en 20 minutes, voilà où jusqu'où je peux aller. Donc, vous voyez, c'est vraiment facteur de Nice. Donc, à mon avis, des itinéraires piétons, des chemins piétons, etc., etc., etc. Donc, si vous concernez, voilà. Donc, on est là, départ, arrivée. Donc, on va faire arriver pour voir ce que c'est, quelle est la différence. Voilà, bon, d'accord, 20 minutes. Donc là, c'est iso-distance. On va faire toujours à pied à une distance. Maintenant, on va mettre 3 km. On va voir en 3 km à pied combien de temps il me faut pour y arriver. Voilà, 3 km, donc voilà, à partir de là, 3 km à pied, ça donne quoi? D'accord, si je mets en bagnole, on va voir à partir de la gare. Tac. Voilà, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est des itinéraires que je peux y accéder à pied et pas en voiture. Donc voilà l'outil, j'aime bien, c'est simple, clair et rapide, c'est pas compliqué. On va faire iso-distance 10 km. Là, qu'est-ce que ça donne 10 km en bagnole? Voilà, ça donne ça. Là, on est à 10 km de bagnole du point où on voulait aller. Donc à 10 km, voilà jusqu'où je peux aller. Et les endroits non accessibles en voiture, on voit qu'ils sont exclus. Et à pied, 10 km à pied, ça donne quoi? Voilà. On voit que typiquement, que certains endroits qui étaient non accessibles en bagnole sont accessibles à pied. Donc ça c'est bien fait. Tu vois, on voit ici le cap. Si je le mets à pied, on va voir qu'il est voilà, largement plus accessible. Donc c'est bien fait. Et donc je dis pas que l'outil est parfait, mais voilà. Et en 20 minutes, à pied, tac, tac. 20 minutes à pied, voilà, vraiment on réduit le truc, quoi. Et faites voir par curiosité si je me mets, on va changer le point de départ, parce que je fais des marathons, hein. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Le départ du marathon Nice-Canada, et si je mets en 3h36, jusqu'où je peux aller, sachant que moi 3h36 j'arrive à Cannes, hein. Ah oui, d'accord, ou quand même à pied, bon j'y vais en courant, c'est vrai aussi, j'y vais en courant, parce qu'en 3h36 j'arrive là, hein. Là, mais à pied en marchant, bon voilà, bon, pas très loin quand même. Et en voiture, 3h36 ça donne quoi? Alors on y arrive plus loin que Marseille, hein, 3h36, je vous le dis. Déjà quand 2 heures on est à Marseille. Voilà, exactement. Exactement. Donc ouais, bon, c'est pas facteur, ça prend pas en compte forcément les embouteillages à circulation et les heures de déplacement, mais voilà, ça donne une idée indicative de ce qu'on peut faire en fonction de la distance qu'on peut parcourir en fonction d'une durée, d'accord, et en fonction du mode de transport. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.